Le Paris Saint-Germain a réalisé un véritable coup de force. Le club de la capitale a enrôlé Lionel Messi il y a quelques mois de cela pour 2 saisons minimum. L'Argentin, qui a remporté le Ballon d'Or à 7 reprises, vient de passer plus de 20 ans au FC Barcelone. Voici donc 10 choses que vous ignorez peut-être sur le génie argentin. Numéro 1. Lionel Messi a déjà porté le numéro 30. Au FC Barcelone, l'Argentin était indissociable du numéro 10 qu'il portait depuis l'été 2008. Au PSG, c'est le Brésilien Neymar qui est le détenteur de ce numéro, très prisé dans le monde du foot. Cette saison, l'Argentin a donc choisi de porter la tunique floquée 30. Ce n'est pas un choix anodin, c'est celui qu'il arborait lors de ses débuts professionnels avec Barcelone. Messi avait choisi ce numéro en guise de remerciement aux 2 joueurs qu'il amenait tous les jours à l'entraînement, le Portugais Deco qui portait le numéro 20 et le Brésilien Ronaldinho qui portait le numéro 10. Numéro 2, une première sélection chaotique. 10 mois après sa première apparition en pro, Messi, qui vient tout juste d'avoir 18 ans, est retenu par le sélectionneur de l'Argentine, José Pekerman, pour une rencontre amicale contre la Hongrie en août 2005. Remplaçant au coup d'envoi, le natif de Rosario entre en jeu à la 63e minute. Après seulement 47 secondes sur le terrain, il est exclu par l'arbitre à la suite d'un geste d'humeur sur le défenseur hongrois Vilmos Vančák, qui lui accrochait le maillot. Numéro 3, il a été repéré par le FC Barcelone grâce à une vidéo. Alors qu'il évoluait sous les couleurs du Newell's Old Boys, un club de Rosario, l'entourage de Messi envoie une vidéo du prodige alors âgé de 13 ans qui jongle avec des oranges dans le jardin familial. Intéressé par son profil, les recruteurs catalans l'invitent ensuite à Barcelone afin de passer des tests de sélection pour intégrer la Masia, le centre de formation du club. Il se révèle positif et Messi débarque chez les Blaugrana en décembre 2000. Numéro 4. Il a rencontré sa femme étant enfant. Antonella Recouso et Lionel Messi, c'est une histoire qui dure. Le couple, marié depuis 2017, a eu 3 enfants, mais ils se connaissaient depuis leur enfance à Rosario. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire de Lucas Scaglia, un coéquipier de Messi au Newell's Old Boys et cousin d'Antonella Recouso. Leur relation est officialisée en 2009 par le joueur. J'ai connu Léo avant qu'il ne devienne Messi et depuis toujours nous avons des souvenirs d'Antonella dans le quartier comme de la copine de Léo, rapportait Franco Lettini, un voisin de l'agence France Presse en 2017 avant leur mariage. Numéro 5. Il a eu des problèmes de croissance. Alors qu'il est à peine âgé de 10 ans, Lionel Messi est plus petit que la moyenne. En 1997, il lui est diagnostiqué un déficit partiel d'hormones de croissance. Pour remédier à cela, il doit suivre un traitement onéreux, sans quoi il risque de ne pas atteindre 1,50 m à l'âge adulte. Dès son arrivée au Barça, le club prendra en charge son suivi médical. Numéro 6. Il est champion olympique. Dans son armoire à trophées plein à craquer, la Pulga, Puce en français, compte un titre de champion olympique. Devenu titulaire indiscutable au FC Barcelone, Messi est retenu par l'Argentine pour participer au JO 2008 à Pékin. À 21 ans, il va guider son équipe jusqu'au titre avec 2 buts et 4 passes décisives sur l'ensemble du tournoi, ce qui lui vaut d'être le meilleur joueur de la compétition. Il était entouré d'Angel Di Maria, Sergio Agüero, Ezequiel Lavezzi, qui ont tous réalisé une très belle carrière par la suite. Numéro 7. Il est très peu friand des exercices médiatiques. Lionel Messi goûte peu aux conférences de presse et préfère s'exprimer ballon au pied que devant les micros. De nature timide, il peut parfois être renvoyé à une image austère. Quand vous interviewez Messi, vous devrez vous préparer. C'est un véritable supplice parce qu'il ne répond pas aux questions, confiait récemment Vincent Marquenot, ancien journaliste de France Football en Espagne RMC. La moindre question gênante, il vous dit que ce n'est pas une bonne réponse. Il est très particulier, c'est quand même une litanie de poncifs et de lieux communs. Numéro 8, il possède sa propre fondation. Lionel Messi se sert de sa notoriété pour contribuer à des œuvres caritatives.
Dès 2007, il crée sa propre fondation. Cette dernière vise à rendre accessible l'éducation et les soins aux enfants vulnérables. En 2010, il est nommé ambassadeur de l'UNICEF. Puis, récemment en mars 2020, en pleine pandémie de Covid-19, Messi a effectué un don d'1 million d'euros à l'hôpital clinique de Barcelone et à un hôpital de son pays natal. En mai de la même année, il a versé 500 000 euros à la Fondation Garant qui lutte contre la propagation de la Covid-19 en Argentine. Numéro 9. Il fait son entrée dans le dictionnaire espagnol. En 2013, le dictionnaire espagnol Santillana a introduit le mot impresionante. Ce dernier renvoie à sa manière parfaite de jouer au football, à sa capacité illimitée de se dépasser, se dit du meilleur footballeur de tous les temps. Mais cette expression, sortie de nulle part, est le fruit d'un coup de communication de Pepsi, l'un des sponsors de l'Argentin. La firme américaine avait lancé un hashtag un adjectivo para Messi sur Twitter afin qu'il fasse son entrée dans le dictionnaire. Numéro 10. Et enfin, il fait une apparition dans le clip de Shakira. Malgré sa nature réservée, Lionel Messi a fait un effort pour la chanson de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, interprétée par Shakira. Le nouveau joueur du PSG apparaît aux côtés de Neymar, Eric Abidal, Sergio Agüero et Gérard Piqué, le compagnon de la chanteuse colombienne. Alors, est-ce que tu savais toutes ces choses sur Léo Messi? Dis-le nous dans les commentaires.